Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 4. Bon, les notes de cours numéro 4, sincèrement, je les ai faites dans un tableau synthèse vraiment pratique. Puis quand je parle de tableau, OK, ça n'a peut-être pas de colonne, mais c'est une belle synthèse avec différents exemples. Et encore une fois, ça, vous allez en avoir besoin en secondaire 4. C'est la raison pour laquelle j'ai mis vraiment pratique et que je l'ai souligné. La première chose qu'on va voir, c'est le mot domaine et le mot image. OK. Je vous conseille de venir prendre deux marqueurs de couleurs différentes. Le domaine, moi, je le mets en jaune. Le codomaine, je vais venir le mettre en orange. Et la première chose que je vais venir ajouter, c'est le synonyme. Le mot image, que je vais venir mettre aussi en orange, c'est vraiment la même chose que le codomaine. OK. Secondaire 3, on utilise souvent ça. Secondaire 4, c'est les deux, mais plus souvent image. Donc, c'est fait. Après ça, si je vais dans la signification, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que prend X. Ce qui est à retenir, c'est X. Puis, le codomaine, c'est l'ensemble des valeurs que prend Y. Ce qui est important, c'est le Y. Le domaine, c'est le point le plus à gauche jusqu'au point le plus à droite. Ce qui veut dire que dans cet exemple-là, mon domaine serait, le point le plus à gauche, c'est à moins 3. De moins 3 à 3. Puis ça ici, là, ces symboles-là, les crochets, c'est important de les utiliser parce que ça veut dire de moins 3 à 3. C'est comme un de à. Et le codomaine de cette fonction-là, de ce graphique-là, on parle de Y, c'est le point le plus en bas jusqu'au point le plus haut. Puis je vous rappelle, il y a des flèches. Fait que ça vous dit tout le temps, on commence par le plus bas et on s'en va vers le plus haut parce qu'on suit la flèche. Dans ce cas-ci, le point le plus bas est à moins 1 et le point le plus haut est à 2. Ça veut dire que le codomaine, c'est de moins 1 à 2. Et je pourrais dire aussi que l'image, c'est de moins 1 à 2. Je vous conseille maintenant d'ajouter le domaine, tu regardes les X, le codomaine, tu regardes les Y. Puis je vous dirais, venez donc mettre ça dans un petit nuage. X, Y. Maintenant, les coordonnées à l'origine. Et voilà. Les coordonnées à l'origine, j'ai plusieurs mots avec des synonymes. Si vous parlez d'ordonnées à l'origine, on parle aussi de valeur initiale. Puis je prends le temps de vous écrire les deux synonymes, comme ça, que ce soit secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, on a tout ça là. Abscisse à l'origine, c'est un synonyme de 0 de fonction. 0 de fonction. Bon, si on prend deux nouvelles couleurs, l'ordonnée à l'origine, c'est quand X est égal à 0. Et dans un couple, dernier petit rappel là-dessus, une coordonnée, là, le X est tout le temps premier. Fait qu'ici, si le X vaut 0, mais ça va être 0 et ma valeur de Y. Si je regarde dans mon exemple, mon graphique, quand X vaut 0, si je bouge mon X et que je vais à 0, ben le point, c'est celui-là. Fait que je vais venir le mettre en vert. Ça ici, c'est ma valeur initiale
ma valeur initiale ou mon ordonnée à l'origine. Et ma valeur initiale est au point 0, 2. Puis ici, là, quand je vous disais que c'est 0y, bien, on a le 0 et le y. Dans ce cas-ci, ça vaut 2. Maintenant, l'abscisse à l'origine, ben, c'est le contraire. C'est quand y vaut 0, quand y vaut 0. Et là, il nous reste à trouver ce que notre x vaut. Quand le y vaut 0, ben, j'arrive là sur cette ligne-là. Puis ici, j'aurai 2 zéros de fonction. J'aurai 2 abscisses à l'origine. J'ai un 0 de fonction à moins 2, 0. Et j'ai un autre 0 de fonction. J'ai un autre 0 de fonction à 1, 2, 3, 3 0. Fait que valeur initiale, oups, mon Dieu, je n'ai pas pris le bon marqueur. Valeur initiale à 0,2, puis 0 de fonction, moins 2 0 et 3 0. Si je vous fais un graphique de plus, là, un exemple de même, sur le fly, dans ce graphique-là, si mon axe des Y, c'est ici, mon axe des X, c'est ici, puis que je fais des séparations qui valent 2, je me retrouve avec une valeur initiale à 4, fait que le point 0,4, et je me retrouve avec un seul 0 de fonction. Celui-là, il va être à moins 4, 0. Si je continue, la variation, on va avoir besoin de 3 couleurs. Oh, avant qu'on fasse variation, mon Dieu, j'ai voulu aller trop rapidement. L'ordonnée à l'origine, la valeur initiale, on doit regarder le Y. Alors que l'abscisse à l'origine, ben ça ici, on doit regarder le X. Et je vous conseille de le mettre dans des petits nuages, encore une fois, parce que c'est vraiment important. Maintenant, on est rendu à la variation. OK. Dans la vie, tu as 3 types de variations. Croissante, ça c'est, ça l'augmente. Décroissante, cassons-nous pas le baisser, ça descend. Et constante, c'est au neutre. Il n'y a pas de pente. OK. Croissante. Si je prends mon premier graphique, puis là, je pense que je vais zoomer. Attention. Wow. Mettons que je zoome. Pop, 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 pop. Non, trop zoomé. OK, là, je suis correct. Dans ce graphique-là, le croissant, quand ça monte, ça, c'est croissant. Puis de là à là, c'est décroissant. Ça ici, ça se trouve en parlant tout le temps du X. Fait que si je lis mes X, ça monte de moins 2 jusqu'à 1. C'est pour ça que ici, j'ai moins 2 à 1. Et ça descend de moins 1 jusqu'à 2. Fait que je vous invite à venir écrire moins 1 et 2. OK. Là, c'est clair. Dans le deuxième graphique, j'ai une croissance ici et là. J'ai une décroissance. Ça descend.
ici, puis j'en ai une deuxième ici. Oh mon Dieu, on voit que l'art plastique, c'est pas ma force. Si je regarde mes X, ça monte de, ici je suis à -2, -3, -4, jusqu'à -2. C'est parfait, c'est écrit ici. Ensuite, ça descend de -2 jusqu'à -1. Ça descend de -2 à -1. C'est de nouveau croissant de -1 jusqu'à 2, 3, 4, -1 à 4. Et finalement, c'est décroissant de 4. Ça dépasse les graphiques. Fait que ça va être jusqu'à l'infini. Si je continue, ici, OK, c'est pas une droite, c'est une courbe, mais on voit qu'elle monte, puis elle est aussi croissante là. Puis ça, il n'y a pas de pente, c'est neutre. OK. Il dépasse mon graphique. Fait que c'est de l'infini jusqu'à -2, jusqu'à -3. Ensuite, c'est neutre de -3 jusqu'à 2. Et c'est à nouveau croissant de 2 jusqu'à l'infini. Bon, on a un côté de fait. On tourne et on s'en va au verso. Je dézoome. OK. Les extrémums. Bon, ce que j'aime, c'est que le mot maximum et le mot minimum, c'est des mots qu'on connaît. Fait que si je prends une couleur, maximum, casse-toi pas le bicycle, clochère, c'est le point le plus haut. Je pense que ça aussi, je vais le mettre en bleu. Dans mon graphique ici, le point le plus haut, c'est celui-là. Fait que ça, c'est mon maximum. Dans celui-ci, mon point le plus haut, il est là. Mon maximum est là. Alors que si je regarde mon minimum, ça le dit, c'est le point le plus bas. Puis dans mes graphiques, ici, bien, le point le plus bas, là, c'est celui-là. Fouip! Et dans celui-là, bien oui, j'ai un point qui est bas ici, mais si on regarde, il descend et il va continuer de descendre jusqu'à l'infini. Fait que je vous dirais que il y a comme c'est l'infini. Et l'extrémum, ça, c'est important. Il faut qu'on regarde les Y. OK. Quand je dis qu'on regarde les Y, là, c'est vraiment comme ça. Fait que mon maximum, moi, il arrive à 2. Puis mon point minimum, il est à -2. Dans le graphique à droite, mon maximum, il est à 1, 2, 3. Et mon minimum, ben, c'est l'infini. Je pourrais aussi l'écrire d'une autre façon. Vous prendrez celle qui vous plaît le plus. Mon maximum, j'aurais pu dire aussi que il se situe à 1, 2. Et que mon minimum se situe à -3, -2. -3, -2. Dans les deux cas, c'est bon. Fait que ce que moi je vous dis, c'est prenez ce qui vous met de bonne humeur. Maintenant, les signes. OK. Les signes, là, je vous ai fait un petit plus et un petit moins. Parce que c'est soit positif quand Y est plus grand que 0, soit négatif quand Y est plus petit que 0. Bon, si je vous dis plus grand, plus petit que 0, puisque ça vous énerve, on va y aller avec la couleur. On regarde les X. Ça, c'est notre réponse. Fait que si je regarde les X, je dois regarder comme ça. Le positif. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir mettre
une feuille ou prendre votre main. Moi, je mets ma feuille comme ça. Puis ça m'aide à voir que c'est positif de là à là. Ici, je suis à -2. Puis ça va continuer jusqu'à 1, 2, 3. Fait que c'est positif de -2 à 3. Puis pour le négatif, je viens changer ma feuille de place. Puis je le vois que j'ai une partie négative qui est ici. Je vais même venir le mettre en couleur. Tchoup! Tchoup! J'en ai une deuxième qui est là. Si je regarde les X, ça c'est -2, -3, -4. C'est négatif de -4 jusqu'à -2. De -4 jusqu'à -2. Et c'est positif, c'est négatif aussi de 1, 2, 3, puis jusqu'à l'infini. C'est positif de 3 jusqu'à l'infini. Puis là, ceux qui se disent, Claudine, les crochets que tu viens de faire, le petit plus que tu viens d'ajouter à côté du symbole infini, on dirait que j'ai pas vu ça. Cette partie-là. Pas de panique, ça c'est les notes de cours numéro 5. C'est juste qu'il faut y aller une étape à la fois. Maintenant, si je le fais avec celui-là, moi ça m'aide quand je viens ajouter de la couleur. Tchoup, tchoup. Je vais même ajouter le vert pour celui-là. J'utilise ma feuille. Et je commence. Je vous rappelle que je lis les X. OK. C'est positif de -3 jusqu'à 1. OK, j'ai mes positifs. Maintenant, mes négatifs, c'est négatif de l'infini, infini négatif, jusqu'à -3. Et j'ai une deuxième partie, celle-ci, de 1 jusqu'à 1, 2, 3, 4. De 1 jusqu'à 4. De 1 jusqu'à 4. Donc ça, c'était tous les termes, les mots qu'il faut connaître pour cette année. Secondaire 4, secondaire 5. Fait que je vous dirais, cette feuille de notes-là, hein? Faites donc un petit quelque chose pour dire que c'est important. Big love, s'il vous plaît. Maintenant, on se pratique. Chop, chop au boulot. OK, bye bye. Wow.